Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce jour de Noël, je vous retrouve avec un thème qui est le thème du patchwork vitrail. J'ai réalisé 3 modèles différents les uns des autres avec 2 techniques et je vais vous montrer tout de suite comment on peut réaliser ça de façon assez simple ou un tout petit peu plus complexe. Mais ça reste quand même finalement simple par rapport aux résultats que l'on peut obtenir. Bien sûr, si vous aimez cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et bien sûr à mettre un commentaire, soit pour une question, soit pour un partage. Place au tutoriel. Pour réaliser cet ouvrage, j'ai créé un dessin qui est assez simple, mais en même temps qui a des courbes. Donc, ça, c'est des espèces de collines. Ça, c'est un soleil, coucher ou lever de soleil. Et ça, ce sera les rayons du soleil. Et ensuite, j'ai numéroté les pièces pour pas me tromper par la suite. Ce que je vais utiliser, c'est un thermocollant double face. Donc, là, on a une feuille de papier et là, on a une feuille thermocollante qui est double face. Donc, il y a du thermocollant où il n'y a pas cette feuille de papier. Moi, je préfère utiliser celle-là. Et je vais simplement, dans un premier temps, découper, puisque c'est un rouleau, je vais simplement découper un morceau qui fasse évidemment, globalement, la dimension de ma feuille. Et ensuite, je vais utiliser une... comment ça s'appelle? Tablette lumineuse en français, je suppose. Alors, je vais essayer de pas trop vous éclairer. Et je vais mettre mon dessin à l'envers. Et ma feuille de thermocollante dans le bon sens. Donc, on va dessiner sur la partie papier et pas la partie collante, évidemment. On reconnaît la partie collante parce qu'elle brille légèrement. Je vais essayer de bien positionner les deux. Et je vais, avec un crayon, reproduire mon dessin sur ma feuille. Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre mon dessin et je vais numéroter. Attention, c'est à l'envers. Donc là, j'ai le 1. Là, j'ai le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. J'ai donc numéroté à l'envers. Et ensuite, on va sélectionner nos tissus. J'ai sélectionné dans mes chutes de tissus les tissus avec lesquels je vais pouvoir faire le paysage et je les ai grossièrement découpés. Ensuite, je vais reprendre mon papier et je vais venir découper de façon exacte chacune des formes
qu'on ne va pas avoir besoin de laisser de marge de couture. Celle-là va donc être ma forme numéro 1. Elle va donc se coller sur l'envers du tissu. J'ai juste posé une petite épingle. Une fois que j'ai positionné le thermocollant sur chaque tissu, je vais enlever l'épingle, positionner correctement. Donc bien sûr, la partie collante sur l'envers. Je prends toujours par sécurité du papier sulfurisé et je vais venir coller mon thermocollant sur chaque tissu. Une fois que le thermocollant a été collé sur chaque tissu, on va venir découper le long du thermocollant nos tissus. Et donc là, j'ai bien ma partie 1 qui va venir ici. Donc voilà, les tissus ont été découpés avec donc le thermocollant derrière et je les ai disposés pour voir si les choses se mettaient bien en place. Maintenant, j'ai pris un tissu blanc coton tout simple qui va servir de fondation à mon ouvrage. Et j'ai pris ma feuille sur laquelle sont positionnés mes tissus et je vais venir. Alors, je vais commencer par le bas. Je vais venir décoller la deuxième partie du thermocollant. Si vous n'y arrivez pas, il suffit de prendre une épingle, une aiguille, une épingle, et de venir enlever cette pellicule. C'est légèrement collant, à peine, en tout cas, c'est parfaitement bien pour qu'on puisse le repositionner. Donc je ne vais pas le repasser tout de suite, c'est quand on va repasser, là je peux tout à fait le bouger. Donc je vais prendre mes morceaux un par un.
Et normalement, si on a bien dessiné, bien découpé, ils doivent complètement s'emboîter. Si c'est pas complètement le cas, c'est pas grave du tout, puisque on est en train de créer un vitrail. Ces parties-là sont bien positionnées. Je vais venir fixer en repassant. Donc le temps de pression dépend du thermocollant double face que vous utilisez. Selon où vous l'achetez, ce sera indiqué ou pas. Comme celui-là, moi je l'ai acheté au rouleau. J'ai pas pensé à demander dans le magasin, mais c'est pas grave. J'ai bien vu que quelques secondes suffisent. Ok. Et je vais continuer comme ça. Ok, donc là, toutes les pièces sont collées. Ce que je vais utiliser maintenant, c'est un biais noir avec, en fait, qui est un fusible, comme on dit en français, qui est collant. Celui-là, il fait un quart de inch, c'est-à-dire 6 mm de large. Et en fait, c'est un rouleau, comme ça. Et c'est comme un fusible, il est avec une petite bande de papier et là, il est collant. Il n'est pas super collant. Ce qui est important, c'est, on est sur un paysage, donc il y a forcément sur un paysage, il y a une notion de profondeur. Donc bien sûr que là c'est le devant, et puis petit à petit ça s'éloigne. Donc on va commencer par positionner notre biais au niveau des rayons de soleil. Si vous n'avez pas de biais comme ça, vous pouvez très bien découper des bandes de tissu de la largeur que vous voulez et créer un biais vous-même. Vous pourriez aussi imaginer utiliser un ruban. Et après, vous choisissez l'épaisseur qui vous va le mieux. Donc, ce que l'on va faire, c'est que je vais partir du premier. Je sais que, bien sûr, j'en aurai un qui viendra là. Et donc, je vais venir le positionner là.
et je vais le faire tourner pour qu'il fasse bien la jonction entre les deux. Comme c'est du fusible, il va se fixer en se repassant. Donc en faisant attention de ne pas dépasser. En vérifiant qu'il est bien positionné. Je vais venir le repasser et je vais venir le couper au bord et bien fixer là. Voilà, et on va continuer comme ça. Déjà pour faire tous les rayons du soleil. Et comme il n'y a pas de travail de patchwork sur cet ouvrage, je vais simplement sécuriser, puisque les bandes noires sont collées en thermocollant, je vais sécuriser en cousant un point zigzag sur chaque petit ruban noir. Donc voilà. Oups. Donc voilà ce que ça donne. Je vais zoomer comme ça, vous pourrez voir un petit peu mieux le zigzag. Ensuite, je vais faire comme pour un patchwork normal. Je vais simplement, comme il ne va pas y avoir de partie patchwork sur couture, je vais prendre un tissu, je vais prendre un coupon qui me restait d'un des tissus que j'ai utilisé. Je vais le couper directement à la dimension. Je vais prendre de la même façon un molleton. Voilà, j'ai cousu au bord, très au bord. Donc j'ai coupé une bande de tissu qui va pouvoir être assez grande pour faire tout le tour, qui mesure 2 inches de large, c'est-à-dire environ 5 cm, que j'ai plié en deux et que j'ai repassé. Donc,
Donc voilà l'ouvrage terminé, encadré. C'est vraiment comme un vitrail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, j'ai pas fait un cadre spécifique, je suis restée dans quelque chose de noir, de sobre. Et pour ce nouveau projet, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 tissus. Donc voilà les 3 rangs. Maintenant, je vais simplement coudre les rangs ensemble. Alors, on a des endroits où ça ne correspond pas. Parce que quand on coud des tissus qui sont en diagonale comme ça, forcément, on va avoir des décalages. Donc, on peut couper les décalages maintenant ou pas. En fait, moi, je fais correspondre ici avec ici. Et là, je vois ce qui dépasse. Et je vais coudre là. Découper des bandes de 2 inches que je vais plier en 2 et repasser. Alors,
Donc j'ai décidé de positionner mes blocs comme ça. Donc je vais venir coudre une bande entre ces deux-là et coudre une autre bande entre ces deux-là. Exactement. Donc je fais mon sandwich, mon tissu du dos face contre la table, mon molleton face vers moi, mon tissu du devant. Je vais juste mettre 2-3 épingles. Et en termes de patchwork, je vais faire très simple. Je vais faire en zigzag comme j'ai fait pour tous les biais. Je vais faire un zigzag là et un zigzag là. Et ça va fixer le patchwork. Pour ce troisième projet, j'ai choisi des tons de violet. J'ai donc récupéré tout ce que j'avais en chute de tissu, des petites, un peu moyennes et des plus longues. Et j'ai découpé des bandes de tissu noir de 1 inch, c'est-à-dire 2 cm et demi. Donc pour commencer ce bloc, je ne veux pas prendre de pièces trop petites. Donc je vais prendre par exemple celle-ci, en association avec celle-ci. Je vais prendre par exemple ces deux pièces-là. Plutôt dans ce sens-là. Et donc je vais commencer par cette pièce-là et je vais la coudre. Je vais coudre la bande noire dessus. Je vais venir couper la bande noire. Non mais c'est pas le bon angle. Je vais venir la rabattre dans un premier temps comme ça. Et je vais venir coudre. Alors je vais redécouper ma pièce à peu près droit. Et je vais venir coudre la deuxième pièce le long de ma bande noire, toujours à 1/4 inch.
Ça nous fait donc un premier petit bloc comme celui-là. Je vais repasser couture vers l'intérieur plutôt. Donc là j'ai repassé en mettant bien les coutures vers l'intérieur. Deuxième étape, enfin, troisième étape plutôt, c'est d'en faire une forme rectangulaire. Donc découper. Voilà. Et après, on va regarder quelle autre pièce on a envie d'ajouter et dans quel sens. Par exemple, je peux voir si j'ai une pièce qui fait la bonne longueur. Par exemple, celle-là fait la bonne longueur. Elle n'est pas tout à fait droite. Je vais juste la découper pour qu'elle soit droite. Et là aussi. Et je vais venir coudre ma bande noire sur le côté et y ajouter cette pièce-là. Donc là, j'ai construit un premier bloc. Et puis, j'ai commencé à construire un deuxième bloc ici. Et en fait, ces deux blocs sont de la même dimension. Donc, je vais venir ajouter, bien sûr, une bande noire là. Et je vais venir construire ce bloc-là sur celui-là. Donc, on peut soit construire tout autour, soit construire plusieurs blocs et ensuite les assembler. Donc, l'assemblage des deux blocs donne cela. Donc j'ai besoin de construire maintenant en hauteur. Donc je vais construire un bloc qui va venir se mettre là. Et puis je vais voir après là ou là. Donc j'ai besoin de construire un bloc qui fasse cette longueur là. Peu importe la largeur. Donc j'ai cette pièce là. Je viens de créer cette nouvelle pièce que je vais venir positionner comme ça, je pense. Donc je vais coudre une bande noire entre les deux. Donc voilà donc les ouvrages de patchwork vitrail que j'ai réalisés. Donc on retrouve notre soleil couchant, notre patchwork moderne, et puis le patchwork dans les tons de violet, et j'en ai créé un aussi dans les tons de rouge. Alors, le patchwork dans les tons de rouge, lui, je l'ai créé avec des bandes que j'ai découpées à 3/4 de inch. Donc plus petites que pour les bandes violettes. Et je l'ai encadré avec un bord qui fait 2 inch et demi. Et au dos,
Donc il y a un molleton entre les deux. Et au dos, j'ai repris un tissu étoile. Le violet, je l'ai donc encadré lui aussi avec un bord de 2 inches et demi. Donc clairement, pour cet ouvrage-là, il est nécessaire, plus vous allez avoir des séparations larges et plus j'ai l'impression que l'ouvrage a besoin d'être grand. Donc il y a une vraie, alors celui-là j'ai décidé de le mettre en cœur, il y a une vraie différence de dimension entre les deux, bien sûr. Et en fait celui-là, j'avais l'intention de faire plutôt cette taille-là au début, mais compte tenu de la largeur des bandes, j'ai vu qu'il fallait faire plus grand. J'aime beaucoup le résultat aussi, et j'ai pris pour le dos un tissu fleuri, dont le fond est aussi un ton de violet. Donc celui-là, j'ai cousu au dos une bande dans laquelle on peut glisser une baguette ou un petit, bref, quelque chose pour l'accrocher. Et j'en ai cousu une dans ce sens-là et hop, une dans ce sens-là, parce que je pense que selon les personnes, il y a peut-être des personnes qui vont l'aimer comme ça et des personnes qui pourraient l'aimer comme ça. Donc j'ai trouvé qu'on pouvait, en créant les bandes, ben, chacun l'accrochera comme il veut. Et donc, tissu, j'ai pris un tissu vert à pois pour le dos et j'ai fait un tour. J'avais découpé une bande de 2 inches, je suis restée à 2 inches, c'était un peu étroit, mais donc il me reste à faire à la main la couture de dos. Ça c'est pas très long. Voilà. Alors, le coucher de soleil, la vraie différence, c'est la rigidité. Comme j'ai utilisé du thermocollant, eh bien, il reste une rigidité. Alors, c'est pas très gênant, ça dépend de ce que on veut en faire, mais c'est bien de le savoir. Donc voilà. D'un peu plus près. Donc voilà les 4 ouvrages que j'ai réalisés. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, vous aura donné des idées. J'avoue que je me suis bien amusée et que c'est quelque chose que je reproduirai évidemment. Si vous avez bien aimé cette vidéo, bien sûr, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster un commentaire. Et puis, je vous souhaite une très belle fin d'année. J'espère que tout va bien se dérouler pour vous. Et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et pour vous souhaiter une bonne année. Prenez soin de vous. Bye bye.